Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais volontairement parler avec mon cœur et pas parler avec ce que je pense que les gens ont envie de voir. Je vais dire ce que moi je pense réellement. Alors on m'a dit que je l'avais un peu déjà fait sur cette chaîne. Je suis pas tout à fait d'accord parce que au fond de moi, même si c'est l'apparence que ça laissait voir, selon moi, au fond de moi-même, je savais que c'était pas vraiment le cas. Et je sais que pour moi, cette vidéo va apparaître comme une vidéo totalement différente. Et c'est cette vidéo qui va me permettre de faire des transitions. En réalité, c'est plutôt le vlog que vous avez vu la semaine dernière qui me permet d'arriver sur cette vidéo-là. Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je vous amène un vlog et non une vidéo réaction des Grands Prix précédents ou une vidéo histoire comme j'ai pu le faire par le passé. Alors je tourne cette introduction à la fin, j'ai fini de tourner la vidéo mais je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de vous dire que pendant cette vidéo je vais vous mettre un extrait de mon vlog. Parce qu'au moment de publier mon vlog, la conclusion de mon vlog a sauté. J'ai pas l'extrait final du vlog donc je vais quand même pas le gâché entre guillemets et puis ça permet de réellement faire une conclusion sur le GP Explorer. Donc je vous le remets juste maintenant. C'est une rapide conclusion d'une minute et après on reprend la vidéo classique où je vais vous parler avec le cœur justement. Donc bon extrait à vous et à tout de suite. Je vais faire une conclusion en donnant mon avis sur cet événement. Alors moi qui suis fan de sport automobile depuis le plus jeune âge, qui suis fan également de l'univers YouTube, j'ai grandi avec YouTube, j'ai grandi avec tout ça, j'ai grandi avec le sport automobile, et voir mes deux passions se rejoindre comme ça, de manière si forte, et de pouvoir me rendre à cet événement, en fait c'était clairement le plus beau jour de ma vie. J'étais super ému, j'étais très content de voir tout ça. Internet c'est une grande partie de ma vie, c'est pas pour rien que je fais des vidéos. Le sport automobile également, c'est pas pour rien que je fais des vidéos aussi sur le sport automobile. C'est mes plus grosses passions, c'est ce qui m'anime tous les jours. Tous les jours je pense au sport automobile, tous les jours je pense à YouTube, à Twitch. Et je suis très content de reprendre les vidéos et surtout avec cette annonce de vlog du GP Explorer, c'est excellent. Ça fait des années que j'ai envie de faire ce vlog, que j'arrive pas à me rendre au GP Explorer, mais aujourd'hui j'ai enfin réussi à m'y rendre. Je suis super heureux et merci Internet, merci Squeezie, merci à ces créateurs de contenu de pouvoir rendre tout ça possible. C'est juste exceptionnel, c'est incroyable. Merci au YouTube français, au Twitch français qui est certainement le meilleur du monde. Sans tout ça, je ne vivrais pas tous ces événements et j'espère pouvoir y participer un jour. Alors je remercie tout le monde d'avoir pu créer cet événement. C'était un super événement et moi ça m'a permis de reprendre confiance à la caméra, de refaire des vlogs et je suis trop content. Je vais commencer par vous demander de vous abonner et puisque en fait j'ai pas du tout pensé à le faire dans la vidéo précédente. Vous demander d'activer les notifications parce que je sais que certains m'ont dit qu'ils avaient vu très tard que j'avais publié une vidéo parce que justement ils n'avaient pas activé les notifications. Alors je vais vous conseiller de le faire. Je continuerai à faire de la pub sur mes réseaux sociaux tels que Instagram que vous pouvez venir suivre. Je le mets juste ici. Ou Twitter que je mets également juste ici. Je vais vous mettre mon TikTok également et puis mon Twitch. C'est plein de réseaux sur lesquels vous pouvez venir me suivre, sur lesquels je vais poster bien plus régulièrement qu'avant et j'espère que ça va nous permettre de passer de bons moments ensemble. Je vais faire cette vidéo en plusieurs étapes. Je ne sais pas comment on séquence une vidéo YouTube, donc je ne sais pas si je vais réussir à le faire. Si c'est fait, tant mieux, ce sera plus simple pour vous à regarder. Si c'est pas fait, j'essaierai de faire des transitions de mon côté. Maintenant que mon intro est finie, passons au vif du sujet. J'ai toujours grandi avec YouTube, j'ai eu ma première tablette à l'âge de 8-9 ans, je me souviens plus exactement, et à partir de cet âge-là, j'ai découvert YouTube. Ça a pris une grande ampleur très vite. Très vite, j'étais dans ma chambre à regarder les vidéos YouTube. Et j'ai de suite commencé avec les grands tels que Squeezie, etc. Pour avoir d'idées, quand j'avais 7-8 ans, c'était il y a une dizaine d'années. Et donc une dizaine d'années, c'était le début de Squeezie, le début de Cyprien, quand eux n'avaient pas encore le million, quand avoir le million était égal à aujourd'hui avoir les 10 millions, voire plus. Moi, on comprenait pas réellement à l'époque ce qu'on était en train de vivre. On savait pas que c'était le début d'une grande chose, que les événements qui aujourd'hui arrivent, on n'aurait pas pu les imaginer il y a 10 ans. Chaque jour, je pensais à vouloir faire des vidéos. Je sais très bien que je filmais avec ma DS des vlogs,
Je filmais avec ma tablette également des vlogs, des présentations. On ne saura jamais. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que moi, ça m'a permis de grandir avec cet univers, de toujours vouloir avoir du matos pour le gaming, pour pouvoir stream, pour pouvoir faire tout ça. Et c'est vrai qu'en évoluant chaque année, j'essayais d'upgrader mon setup de vidéo, de stream. À 15 ans, j'ai eu ma première autorisation par mon père de publier ma première vidéo. Alors j'ai sauté sur l'occasion, j'ai fait un décor vite fait. Il m'avait donné une caméra, il m'avait donné un PC également, des écrans, enfin, et j'avais quelques petits détails que j'avais achetés, comme un micro, comme un écran moi-même. Et ça y est, je pouvais démarrer mes premières petites vidéos en prenant les éléments de déco de ma chambre et en les posant sur la canapé qui était derrière moi. Au fur et à mesure, j'ai grandi et j'ai pu avoir un setup et un décor un peu plus joli. Mais à ce moment-là, pour des raisons que je vous citerai en fin de vidéo, ça a été beaucoup plus compliqué pour moi. J'ai dû tout arrêter du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, je sais que c'est un grand départ et je pense plus lâcher parce qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Quand j'étais petit, mon rêve était de faire journaliste. Avant que je découvre YouTube, avant que je découvre les réseaux sociaux, ça a toujours été plus ou moins en lien avec ce que j'ai voulu faire. En fait, YouTube, ça me permettait de faire ce contenu journalistique que j'ai toujours tant voulu faire et tant aimé. Petit, on m'a beaucoup répété que le fait d'avoir beaucoup de passion, de vouloir faire un petit peu tout et d'être un peu touche à tout, c'était un défaut. C'était un défaut parce que ça ne nous permettait pas de se satisfaire dans un seul domaine, ça ne nous permettait pas de devenir grand dans un domaine. On ne pouvait pas se perfectionner dans ce domaine. Du coup, j'ai toujours eu du mal à grandir en me disant que j'arrivais pas à choisir entre mes passions, le sport, la photo, le dessin. Et du coup, j'ai toujours un peu tout fait, mais j'étais refroidi à l'idée de faire toutes ces choses parce que justement, on me disait que avoir plusieurs passions ne servait à rien, si ce n'est à être moins qualitatif dans tout ce qu'on faisait. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire une réelle force. J'ai décidé de faire de ce défaut une réelle qualité. Aujourd'hui, la force de ma chaîne YouTube, c'est justement que je vais me diversifier davantage. Je vais faire tout ce qui me donne envie et en fait, le fil rouge de ma chaîne sera moi-même. Ce ne sera pas basé autour de ce que les gens veulent voir, etc. Mais réellement basé sur ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de montrer. Et je veux que cette chaîne, elle m'aide moi avant tout. Et si ça peut m'aider et vous plaire en même temps, c'est l'idéal. Je vais vous révéler tous mes projets futurs évidemment dans cette vidéo. Je vous laisserai un peu de suspense. Je vous laisserai découvrir au fur et à mesure des vidéos de ma chaîne. Le plus gros arrivera je pense en 2026 parce que là on est à la fin de 2025 et je pourrais pas faire énormément de concepts avant la fin de l'année. Mais j'espère déjà commencer et voir comment vous prenez en compte toutes mes vidéos pour me donner quand même une idée de comment et quoi faire et comment procéder en 2026. Et bien pour entrer réellement dans le vif du sujet de cette vidéo, je vais commencer par vous parler du GP Explorer. Le GP Explorer The Last Race de Squeezie, dont je vous ai fait un vlog la semaine dernière. Je vous le mets juste ici, n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Je vais vous parler réellement du vlog du GP et pas du GP Explorer en réalité. Ce vlog là m'a permis de grandes choses parce que en réalité avant ce vlog j'avais beaucoup de mal à parler face caméra. J'étais très peu à l'aise, j'avais pas l'impression de parler réellement comme je parle avec des amis par exemple. Euh, Pas avoir trop besoin de couper dans le montage notamment. Évidemment dans un vlog on peut pas s'y reprendre à 10 fois et donc ça force à ne pas bégayer, ça force à dire parce qu'on ne peut pas écrire à l'avance un vlog, donc ça force à parler sur le moment et à sortir les informations telles qu'elles viennent dans notre cerveau, à pouvoir placer les mots les uns après les autres sans bégayer. Et c'est vraiment la force que m'a donné ce vlog, c'est qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple pour moi de parler face à une caméra. Bon bah ça me donne une transition facile vers le montage parce qu'en effet tout cela facilite énormément le montage. Je suis pas professionnel en montage, je débute réellement tout comme je débute les vidéos. J'ai monté un petit peu mes anciennes vidéos mais c'est tout. J'ai pas des applications terribles pour monter. Je vais pas vous révéler ce que j'utilise mais j'espère que ça pourra changer au fur et à mesure. Mon but c'est vraiment de monter de manière simple mes vidéos. Mon but c'est vraiment de monter de manière simple mes vidéos et pas de me prendre la tête sur le montage. Je cherche à avoir un bon son, une bonne image. Alors, en parlant de qualité, je sais que là c'est un peu compliqué, mais en étant dans un appart étudiant, j'ai pas forcément la place pour faire un vrai petit studio.
Donc je tourne dans un placard, comme vous pouvez le constater. Mais je sais que l'endroit est plutôt joli. Après, du coup, ça enlève un petit peu la qualité sonore et la qualité visuelle. Puisque je suis obligé de filmer avec mon téléphone, je vais essayer de faire des choses assez simples et de progresser au fur et à mesure parce que c'est en montant que j'arriverai à monter davantage. Je demanderai des conseils à droite à gauche et si vous avez des conseils, je suis preneur évidemment. Bon bah maintenant en montage, je profite de mes vidéos pour faire des vidéos courtes, que ce soit des vidéos TikTok, des shorts Instagram, des shorts YouTube. Je sais que ça fonctionne plutôt bien, mais ça donne de la visibilité. Je vais essayer de faire des vidéos plus ou moins quali en vidéo courte, que ce soit des extraits de mes vidéos, que ce soit des mini-vlogs, que ce soit des vidéos très courtes avec des filtres juste pour rire, que ce soit des trends. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte que ça me donne de la visibilité pour avoir plus de visibilité sur cette chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch qui sont ce que je fais principalement à la base. Évidemment, si je vous dis tout ça, c'est que j'ai quelque chose en dehors de YouTube, que ma vie elle n'est pas basée à 100% sur YouTube. J'ai pas le temps nécessaire pour faire le mieux possible des vidéos YouTube si je vais en sortir de temps en temps. Parce que en parallèle, je suis à la fac en L1 d'histoire. J'essaye de mettre les deux à la même échelle en me disant que je sacrifie pas un des deux, je les mets vraiment à la même échelle. Je sais que ça va pas forcément plaire aux adultes de ma famille, mais je veux pas gâcher mes partiels, donc je veux vraiment faire en sorte d'avoir ma licence, de m'en sortir au mieux. Mais je veux aussi faire en sorte que YouTube ça puisse vraiment décoller et que je prenne vraiment le temps de faire des vidéos, que je tourne des vidéos, que j'écrive des vidéos. Et c'est l'avantage de la fac, c'est qu'en réalité, on n'a pas des emplois du temps très gros. La preuve qu'il y en a plein qui travaillent à côté. Moi, du coup, je me dis, tant pis, je travaille pas. J'ai des parents qui peuvent m'aider au niveau financier, donc je travaille pas. Et mon travail, en réalité, c'est de me faire kiffer sur ces vidéos. Je prends ça comme un loisir et je me dis qu'un jour, peut-être que ça pourrait devenir une petite source de revenus au moins, pour que ce soit plus simple, pour pouvoir payer plein de choses à côté. Après, une fac d'histoire, en réalité, on ne dirait pas comme ça, mais ça peut m'aider énormément sur les vidéos YouTube parce que justement, ça m'aide à savoir écrire, donc à savoir écrire mes scripts de vidéos, à savoir faire des articles pour le journalisme, donc je vous en parlerai un petit peu après. Bon bah ça me fait une transition toute trouvée sur le journalisme. Du coup mon rêve a été de faire journaliste quand j'étais petit et ça n'est pas trop sorti de ma tête. En effet, j'ai toujours plus ou moins eu l'idée de faire journaliste. Je sais que l'un aide avec l'autre. Le fait de faire des vidéos peut m'aider dans mon domaine professionnel du journalisme. Et je sais également que le journalisme peut m'aider dans mes vidéos. Et je sais que je peux les emboîter l'un dans l'autre pour que en réalité tout fasse monter tout en même temps. C'est pour ça que par la suite j'aimerais faire beaucoup plus du contenu journalistique avec des vidéos, que ce soit des vidéos d'histoire dont je parlerai plutôt après, que ce soit des vidéos ou des récaps de ce qui se passe plutôt dans le monde du sport automobile. Après, ça pourrait être aussi un peu dans les autres sports que je suis plus ou moins loin à terme. Je sais que je vous ai déjà fait une vidéo sur Roland Garros. C'est toujours un domaine qui me plaît énormément, le tennis. Je me limite pas au sport automobile non plus, même si ce sera principalement sur le sport automobile. Bon, je pense continuer aussi les contenus vlog, surtout sur des gros événements tels que le GP Explorer. Je verrai pour par exemple des festivals, des concerts, des autres salons automobiles, des musées par exemple. Après, évidemment, vu que je suis pas un gros youtubeur, je suis encore qu'un youtubeur amateur, et ben je profite énormément aussi du moment. Donc je peux pas filmer tout, je peux pas être en train de filmer pendant 2 heures dans l'événement. Je suis obligé de profiter un peu avec les yeux, avec mes amis, parce que ce serait gâcher ma vie réelle, parce que ça reste une vie virtuelle sur YouTube, de vraiment tout filmer et de ne plus du tout profiter avec mes amis, ma copine, etc. Évidemment, je pourrais pas tout filmer, mais c'est vrai que je peux quand même faire des vlogs assez quali, comme du GP Explorer. Bon, les vlogs, ce sera pas l'essence de ma chaîne, ce sera de temps en temps évidemment, mais j'en ferai pas non plus le sujet principal. Je pense garder le concept de l'histoire 2, c'est comme ça que je l'avais appelé à l'époque. Par exemple, l'histoire de Roland Garros, il me semble que je m'étais arrêté là. C'est un concept qui a toujours fait frétiller mon cerveau, qui est toujours plus ou moins pensé, et c'est toujours ce qui m'a beaucoup plu, avec comme exemple Seb Lafrite. Et j'aimerais le faire plutôt dans mon domaine. Je sais qu'il y a Sylvain Live
qui en fait aussi beaucoup. Je veux pas reprendre son concept évidemment, mais c'est un concept qui est connu de tous. Donc vous verrez sur cette chaîne la suite de l'histoire 2. Bon, évidemment, je pense que vous l'avez compris avec mon dernier vlog au GP Explorer. Et le sport automobile sera vraiment l'essence de ma chaîne. Après, je parle de sport automobile, mais ça peut être l'automobile en général. Je vais pas lâcher les concepts de récap sur la Formule 1. Mais je vais juste les faire un peu différemment. Quand j'ai sorti mon premier récap de Formule 1, de Grand Prix de Formule 1, j'avais en réalité pas cette idée-là en tête. J'avais l'idée de faire un récap de plusieurs Grands Prix en même temps. Bon là, il y a Despiello qui a sorti son concept, qui est à peu près le même en fait. C'est juste des récaps de plusieurs Grands Prix en même temps, au lieu de faire récap Grand Prix par Grand Prix. Et donc, on va dire que j'ai pris peur, entre guillemets, qu'on m'accuse de plagiat. Donc j'ai pas été dans ce concept-là et j'ai plutôt fait mon concept à moi de récapituler Grand Prix par Grand Prix. Je vais reprendre le concept que j'ai toujours eu envie de faire, c'est-à-dire récapituler entre 3 et 4 Grands Prix d'un coup pour vous rappeler, vous remémorer des scènes qu'il y a eu pendant ces Grands Prix, vous donner mon avis, vous donner mes pronos pour les 4 Grands Prix d'après. En parlant de ça, je pense que je vais répondre à mes pronostics la semaine prochaine en vidéo. Ça sortira le jeudi, parce que le jeudi est la journée où je sors mes vidéos. Donc la semaine prochaine, je vais vous sortir une vidéo, une nouvelle vidéo sur la Formule 1. Bon, j'en reviens au live avec une transition toute faite, car je live des jeux vidéo. Et donc à terme, je pourrai live des jeux de l'automobile tels que Formula One. Moi, je vous live beaucoup sur Minecraft. Mes lives sont majoritairement en ce moment le mercredi soir et le vendredi soir. Après, je peux lancer des lives un peu de manière aléatoire, faire des petits récaps sur TikTok, Instagram et même sur les shorts YouTube où je fais des récaps faciles de mes lives. Un dernier domaine dans lequel j'ai envie d'orienter cette chaîne YouTube, quelque chose dont je n'ai plus le souvenir de vous avoir parlé dans ma vidéo d'introduction d'il y a 3 ans. Mais en tout cas, je vais vous en reparler aujourd'hui. C'est le sport, le dépassement de soi, etc. Ça a toujours été un domaine qui me plaisait beaucoup. Je fais du sport depuis que je suis en âge d'en faire. J'ai fait beaucoup de sports tels que du basket pendant de nombreuses années. Et malheureusement, suite à une malformation au niveau des 2 genoux, aujourd'hui, j'ai pas encore repris ma mobilité à 100%. C'est encore un peu compliqué. L'important, c'est surtout qu'aujourd'hui, je peux reprendre doucement le sport, petit à petit. Et donc, je vais pouvoir vous filmer tout ça. Je vais pouvoir vous filmer des concepts un peu plus sportifs. Comme je l'ai dit, ça se voit là avec tout ce que je vous évoque. Ce sera une chaîne assez variée, avec des choses qui me plaisent à moi avant tout. Donc, c'est aussi l'avantage pour vous, c'est que chacun pourra regarder la vidéo qu'il préfère regarder sur ma chaîne. Chaque vidéo ne sera pas destinée à un public, à tout le public de ma chaîne. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ceux qui sont plus sur l'automobile en général pourront regarder mes contenus là-dessus. Ceux qui sont plus sur le gaming, vous pourrez suivre mes lives. Je vous laisserai découvrir toutes ces vidéos. Vous pourrez regarder celles que vous préférez. Je vous conseille de vous abonner parce qu'il y aura au moins un concept qui vous plaira parmi tous ceux que je sors. Il y a 2 choses dont je n'ai pas trop évoqué sur cette chaîne, ou du moins si je l'ai fait, c'est de manière très. Je vais vous en parler une bonne fois pour toutes, de manière beaucoup plus claire, avec des mots un peu plus tranchants, mais j'ai besoin d'en parler parce que je me dis que si moi je commence pas avec ce discours-là, peut-être que déjà je n'arriverai jamais à le faire, et de 2, pour moi ça me semble important de le dire. Je n'évoquerai plus ces sujets par la suite, ou alors dans très longtemps, dans des conditions particulières, mais en tout cas c'est des sujets dont je discuterai souvent. La première chose est que je suis un homme transgenre, j'ai 19 ans. Je n'ai rien contre tous les autres personnes transgenres qui font du contenu, mais j'ai l'impression que leur contenu est très axé sur le fait d'être transgenre. Je vois très peu de personnes transgenres qui ont un contenu axé sur complètement autre chose et dont on n'entend jamais parler de cette personne en tant qu'homme, femme, et non en tant qu'homme transgenre et femme transgenre. Après, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous vous en voyez précisément, mais moi, j'ai pas envie que ce soit un sujet sur cette chaîne. J'ai envie d'apparaître tel un youtubeur amateur, un homme youtubeur amateur et pas un homme youtubeur amateur transgenre. Je remercie vraiment les transgenres qui font du contenu à proprement parler là-dessus, parce que moi, dans mon quotidien, ça m'aide énormément. Voir d'autres gens dans mon cas, et surtout de voir les étapes qu'ils font peu à peu, et ça m'aide réellement dans la vie de tous les jours à découvrir plein de choses. Donc évidemment, toutes ces personnes-là, je vous remercie beaucoup. Et en réalité, c'est plutôt de la dépression. Et ça a été diagnostiqué il y a très longtemps. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui en parlent, qui à cause de YouTube parfois tombent en dépression, ou à cause de plein de choses autour d'eux.
Mais moi ça fait très longtemps et justement c'est plutôt les vidéos qui m'aident à sortir de tout ça. Je souhaite pas en parler plus que ça, je l'ai dit, c'est la raison pour laquelle parfois vous ne voyez pas de vidéo pendant longtemps. Si un jour faut en parler, bah, ça me gênerait pas d'en parler si il y a besoin d'en parler pour sensibiliser par exemple. Bon, c'est avec ce dur sujet que je vais conclure cette vidéo. Je savais pas trop où le placer, donc je l'ai placé à la fin parce que le placer en plein milieu, je trouvais que ça coupait vraiment la vidéo. Et puis l'avantage aussi, c'est que je sais que vous n'êtes pas nombreux à regarder jusqu'à la fin de mes vidéos, donc ceux qui n'ont pas vu la fin de la vidéo seront pas au courant, et vu que c'est pas une priorité, que c'est juste un détail pour moi, j'avais besoin de vous le dire à la fin. Pour ceux qui sont restés, ben merci à vous. C'est cool de rester jusqu'à la fin de mes vidéos. Vous pouvez commander soit un emoji cactus, soit écrire cactus dans les commentaires, et puis je comprendrai que vous avez vu la vidéo entièrement. Bon bah en conclusion, je vais prendre cette chaîne comme une réelle extension de moi-même. Je vais vouloir faire des concepts qui me plaisent à moi-même. Mon but c'est vraiment de m'éclater moi, de vous faire kiffer. Vous n'êtes pas passionné par le sport automobile, bah je comprends, mais il y aura d'autres concepts sur lesquels vous pouvez plus vous amuser. J'espère que vous me suivrez dans tous mes délires, ou au moins dans un. J'espère aussi que vous allez pouvoir venir sur mes lives, parce que c'est une grande partie aussi de moi. Je live 2-3 fois, voire 4 par semaine. Donc ça me prend également du temps. Et aussi cette chaîne sur laquelle il y aura, j'espère, une petite communauté au moins pour pouvoir communiquer entre vous et moi. En tout cas, j'espère vous faire passer les meilleurs moments devant vos écrans et moi derrière cette caméra. Merci à tous, bonne continuation sur ma chaîne YouTube. Ce n'est que le début actuellement, mais j'espère que ça vous fera plaisir. Tchuss!